Bonjour à tous. Voilà, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc c'est un plaisir pour moi de refaire quelques reportages. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des champignons. Ce sera plutôt la vie des champignons parce que au niveau de la reconnaissance des espèces, je ne connais pas encore trop bien, je m'y mets petit à petit, voilà. Donc dans les champignons, on va dire il y a deux types. On les appelle aussi les mycètes. Il y a d'un côté les micromycètes, donc plutôt ce qui est moisissure, les tout petits champignons, comme l'aspergillus par exemple. Voilà, j'ai déjà vu au microscope, ça fait comme des petits pompons noirs le long d'un fil. On a aussi les pénicillium qu'on retrouve sur le fromage notamment. Voilà, par exemple Pénicillium roqueforti. Voilà, on s'en doute où est-ce qu'on en retrouve. Et d'un autre côté, donc, il y a les macromycètes, donc les champignons les plus gros qu'on mange, hein, notamment pour certains. Voilà. Alors là, on en a un. Voilà. En fait, le champignon, il a deux parties. Il y a une partie qu'on appelle le mycélium, donc la partie qui est sous le sol qu'on ne voit pas et qui peut s'étaler assez loin en fait. Ça fait des filaments en fait la partie qu'on voit visible, on appelle ça le carpophore. Donc voilà, pour voir le mycélium, normalement il faut creuser. Bon, après, j'ai pas trop envie d'abîmer le sol, mais ça fait des filaments. Et donc voilà la partie visible, le carpophore. Donc en fait, les champignons ils se développent avec ce qu'on appelle les spores en fait. Donc là, on en voit, bon, ils sont pourris, mais en fait, ceux-là, on voit bien parce que la petite poussière qui est à l'intérieur, en fait, c'est ça les spores. C'est l'ensemble des spores, ça fait des tout petites boules microscopiques, voilà. Et en fait, les spores vont donner naissance au mycélium, donc qui va se développer sous la terre. Et ensuite, le mycélium, à partir du mycélium, va se développer les carpophores, les fruits. Donc là, vous pouvez voir aussi sur celui-là qu'il y a d'autres champignons, là, les moisissures qui se développent, d'autres champignons. Voilà, alors au niveau de la nourriture des champignons, certains sont saprophytes, donc en fait ils vont se nourrir de matières organiques mortes, voilà comme les fruits pourris, les feuilles mortes, le bois mort, ou comme ici ce champignon qui a fini sa vie, on va dire. Vous voyez la moisissure donc, qui se développe et qui participe à la décomposition de la matière organique. Ensuite, on a les champignons parasites qui sont moins drôles. Hein, voilà, tout ce qui est les mycoses ou le candida albicans qui se développe dans notre système digestif. Voilà, donc le parasitage, en fait, l'espèce va profiter d'une autre espèce qu'on appelle hôte, voilà, pour lui prendre son énergie, qui va se nourrir en fait de cette hôte. Et enfin, on a des champignons qui sont plus dans la symbiose en fait. Donc c'est au niveau du mycélium qui va être en symbiose avec une plante. En fait, ce qu'on appelle les mycorhizes. Donc c'est le mycélium qui se développe au niveau de la racine de la plante, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Et du coup, c'est une symbiose. Donc chacun donne à l'autre. Et c'est pas du tout comme le parasitage. Donc les champignons se développent sur différents milieux, différents supports. Voilà, par exemple, ceux-ci ils se développent sur les souches. Il y en a d'autres qui vont se développer au sol, comme on a vu tout à l'heure, ce que je vous ai montré. Voilà, et puis bon, ensuite, ceux qui sont parasites sur l'hôte, qu'il soit animal ou végétal.
Je vais vous montrer rapidement aussi les lichens. Donc j'avais déjà fait un reportage là-dessus. Voilà, juste pour dire que le lichen, en fait, c'est une symbiose entre un champignon et une micro-algue qui fonctionnent ensemble donc, et qui forment le lichen. Donc celui-là, c'est un lichen crustacé. Hein. Voilà, donc on a un aussi ici. Donc voilà, petit rappel sur les lichens et puis vous pouvez regarder la vidéo sur les lichens pour en savoir plus. Alors celui-là, je suppose que c'est un scléroderme, ça ressemble un peu, mais bon, je dois encore progresser sur la reconnaissance. En fait, les sclérodermes, ils sont assez ronds, ça ressemble un peu aux vestes de loup, et quand on les coupe, en fait, ça noircit. Voici rapidement un autre petit champignon. Je pense que pour moi, c'est une veste de loup. Voilà, certaines vestes de loup sont comestibles. Hein. Alors, il faut savoir que c'est comme les plantes, hein, certains champignons peuvent se manger crus et cuits, et d'autres doivent se manger cuits, sinon ils sont toxiques. Par exemple, si vous prenez les morilles, voilà, environ peut-être 15-20 minutes de cuisson avant de la consommer. Je connais un autre champignon aussi que j'ai découvert en Islande. En fait, la personne chez qui j'étais, elle m'a expliqué, voilà, ce champignon, voilà, il est comestible, mais tu le cuis 2 fois. Donc, sinon, en fait, il est toxique et on peut y passer. Enfin, voilà quoi. Donc, en fait, on le cuit une première fois, on le fait bouillir, on jette l'eau et on le fait cuire une seconde fois et là, il est comestible. Donc, voilà, au niveau de la comestibilité des champignons et de la reconnaissance, c'est comme les plantes, on doit faire attention. Donc, si on ne sait pas trop ce que c'est, si on a un doute, on ne cueille pas, on ne consomme pas. Généralement, on nous dit d'aller voir les pharmaciens pour les identifier. Après, tous les pharmaciens ne connaissent pas forcément tous les champignons ou les champignons. Ça m'est déjà arrivé d'aller en pharmacie et me dire oh, bah, désolé, je connais pas trop, ou aller voir ma collègue, enfin voilà quoi. C'est pareil, si le champignon, si on ne le connaît pas, vaut mieux ne pas le toucher, hein. C'est comme les plantes. Voilà, si on touche un champignon toxique et qu'on en a sur les doigts, vaut mieux se laver les mains, ou le mieux c'est vraiment de ne pas toucher. Autre chose aussi, c'est ceux qui s'y connaissent bien et qui voient des champignons qui sont toxiques, de ne pas les écraser, mais de le laisser tranquille, de le laisser pousser par respect pour le champignon, pour l'être vivant. Voilà. Alors voici un autre. Là, champignon, on va dire un peu plus classique, donc qui pousse au sol, donc avec un pied et un chapeau. Voilà, tout petit. Donc les champignons, ça dépend des espèces. Voilà, on peut en retrouver, on en trouve sur toute la saison. Ça dépend des espèces après. Par exemple, les morilles, ce sera plutôt au printemps. Les girolles, on en trouve en été, les cèpes d'été aussi. D'autres qu'on trouvera plutôt en automne ou en hiver aussi. J'ai déjà trouvé c'était du lactaire délicieux en hiver dans les Landes. J'avais trouvé aussi du Sparasis crépus. Sparasis crépus, c'est vraiment assez gros, ça fait comme un gros chou-fleur un peu jaunâtre. J'ai trouvé que c'était très bon au niveau du goût. Par contre, il faut être patient pour les nettoyer. Les champignons, on en trouve un peu partout. Ça dépend de l'espèce, encore une fois. On peut en trouver sur les milieux ouverts, donc tout ce qui est les prés, les pâtures, les prairies. Aussi dans les dunes de sable, hein. J'en ai déjà vu. Et puis, bien sûr, dans le milieu forestier. Donc certains sont, on va dire, ils sont associés à différentes espèces d'arbres. Par exemple, si on prend le bolet élégant, lui, il pousse uniquement sous les mélèzes.
par exemple. On peut aussi en trouver, soit ils sont regroupés, soit ils sont en touffe, ou alors ils poussent isolés comme celui-ci. Voilà. Il y en a aussi qui poussent sur les vieilles planches un peu pourries. Voilà encore d'autres champignons là qui poussent cette fois-ci sur le bois mort. Voilà. Et puis bon, juste à côté, vous avez encore du lichen. Un autre petit type de lichen cette fois-ci. Voilà. Alors faire attention avec les champignons parce que j'ai entendu que ils pouvaient malheureusement accumuler tout ce qui est les métaux lourds ou la radioactivité. Faire attention là où on récolte, essayer de se renseigner au niveau de la radioactivité. Voici un autre type de champignon, ça fait penser aux champignons moisissures, voilà. Voici quelques champignons, bon, comme ça je dirais que ça ressemble à de la girole, mais ils ont été bien mangés, hein. Voilà, notamment les limaces qui aiment bien les champignons, ou aussi des petits vers qui se développent à l'intérieur d'eux. Donc je peux vous montrer un peu donc, les différentes parties du champignon. Bon, c'est pas très... Donc normalement vous avez le pied là. Ensuite vous avez les lames sur le bord. Pour les cèpes et les bolets, c'est ce qu'on appelle des pores, ou des tubes. Ça fait un peu un aspect éponge en fait quand on les voit. Et le chapeau, malheureusement là, qui a été mangé. Pour certains champignons, il y aura la présence d'un anneau sur le pied et la présence aussi d'une valve donc à la base du pied. Pour les champignons comestibles, il y en a un qu'on doit faire attention aussi, c'est un type de coprin. Je crois que c'est le coprin noir d'encre. En fait, c'est un coprin qu'on peut consommer, mais on ne doit pas boire d'alcool avec ou attendre 48 heures, il me semble, parce que sinon vous pouvez avoir des gros problèmes de santé. Au niveau de la toxicité des champignons, c'est pareil, ça varie d'une espèce à l'autre. Il y en a, ça peut être juste des problèmes digestifs, voilà, une petite intoxication, alors que d'autres, ça peut être une intoxication grave, voire du coup la mort, quoi. Par exemple, le champignon très dangereux, l'amanite phalloïde, voilà, très, très toxique. Un champignon un peu moins dangereux, il y a l'amanite du mouche, mais qui reste toxique aussi. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on doit faire vraiment attention quand on récolte, parce qu'il y en a qui se ressemblent vraiment. Donc voir toutes les différentes caractéristiques du champignon, avoir un ou plusieurs livres d'identification, voilà, c'est vraiment important. Voilà, et puis vous avez aussi certains champignons qui vont provoquer des hallucinations. Ça peut être des troubles au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau de... Voilà, on peut avoir de la fièvre, des choses comme ça, quoi. Donc voilà d'autres types de champignons qui là poussent en groupe. Voilà, tout petits, je trouve assez mignon. Donc, on peut voir là par exemple le pied qui est très, très fin, de couleur noire. Le chapeau, on voit qu'il est bombé aussi, qu'il est, on va dire, un peu strié. Je ne sais pas trop comment expliquer. Voilà. Au niveau de la marge aussi, alors la marge, c'est le bord du chapeau qui peut être par exemple lisse ou strié. Voilà, la forme du chapeau, bien sûr, c'est aussi une caractéristique d'identification. Voilà la forme aussi des lames. Les mâles, c'est ce qui est lame, c'est ce qui est en dessous. Donc les plus grosses, c'est les lames. Ensuite, vous avez les lamelles. Et ensuite, les lamellules.
Donc les lames là qui sont plutôt assez espacées. Voilà. Moi ça me fait penser à du marasme, mais bon encore une fois je suis pas sûre parce que je suis pas assez expérimentée là-dessus. Alors voici un autre type de champignon là qui pousse cette fois-ci sur le tronc des arbres. Donc je pense que c'est un polypore amadouvier. Voilà, donc c'est des champignons qui deviennent assez durs, hein, un peu comme du bois. Et on peut encore en trouver des plus gros. J'en ai déjà vu des à peu près comme ça, vraiment très très massifs, très très costauds. Voilà. Alors en voici d'autres, hein, voilà. Les champignons, bah, des fois, il faut bien regarder parce que c'est très discret, hein, des fois, ils sont juste à côté, on ne les voit pas, ils passent sous nos yeux. Donc voilà. Ensuite, je peux vous en montrer un autre. Voilà un autre ici. On ne voit pas trop bien. Par exemple, là, la marge, on voit que les bords sont finement striés. Mais il faut bien regarder. Voilà, et puis le chapeau légèrement arrondi. Voilà, un pied assez mince. Hein. Oups. Voilà, on peut aussi voir par exemple que là au centre, on voit que c'est un peu plus foncé. Donc voilà, ça c'est des caractéristiques de détermination. On peut les reconnaître aussi par rapport à l'odeur. Par exemple, les chanterelles jaunes qui ont le pied assez orange, jaune-orange vif, avec un chapeau brun, ça sent assez fort la mirabelle, donc ça c'est une odeur caractéristique. Il peut y avoir aussi à la coupe, par exemple, si ça change de couleur. Voilà. Ou aussi au toucher. Par exemple, le bolet baie, si vous allez toucher les tubes, les pores du bolet, dans quelques instants, on va remarquer que ça bleuit. Donc ça, c'est une caractéristique aussi du bolet baie. Ou aussi la présence de lait. Donc ça, c'est les lactaires. Donc en fait, quand vous brisez un peu les lames du lactaire, il y a comme des petites gouttes en fait qui vont apparaître, qu'on appelle le lait en fait. Par exemple, qui va être chez le lactaire délicieux, il va être orangé. Chez d'autres lactaires, il sera plutôt blanc. Voilà, plutôt jaunissant, etc. Donc ça, c'est caractéristique chez les lactaires. Donc voilà une autre veste de loup. En fait, les vestes de loup, on les mange quand elles sont jeunes, donc quand elles sont bien blanches. Et quand elles commencent à vieillir, bah, elles ternissent, enfin, elles deviennent brunes, grises. Et donc du coup, bah, on ne les mange plus. On ne les mange plus. Voilà d'autres champignons voilà, qui poussent encore une fois sur le bois mort. Donc là, c'est bien, je peux bien montrer un peu plus les lamelles, par exemple, les lames. Donc, vous voyez, les grandes, c'est les lames. Et puis entre les lames, on voit les lamelles et les lamelles, donc qui sont beaucoup plus petites. Hein. Les lamelles, c'est vraiment celles qui sont toutes petites. Voilà, donc le pied. Là, par exemple, le pied, on voit que ça fait un peu velu, je dirais. C'est pas un pied lisse comme celui-là ou ceux qui sont à côté. Voilà, la couleur aussi. On voit que celui-là, au niveau du chapeau, bah, il n'est pas très régulier. Contrairement à ceux-ci, bon, qui sont beaucoup plus ronds, qui sont un peu plus forme de cloche, je dirais. Alors celui-là est un peu plus, le chapeau pardon, est un peu plus plat. Celui-là, on voit bien les stries, les couleurs différentes au niveau du chapeau. La reconnaissance, bah, la forme du pied, voilà, si c'est un pied grêle ou si c'est un pied plutôt assez rond, assez trapu comme on peut retrouver chez les cèpes. Voilà, est-ce que c'est un pied
qui est plutôt en forme de poire. Pareil pour les chapeaux, est-ce que c'est un chapeau plutôt plat? Est-ce que c'est plutôt en forme d'entonnoir, par exemple comme les trompettes de la mort? Ou alors est-ce que c'est plutôt rond, hémisphérique? Voilà, est-ce que le chapeau par exemple il présente des craquelures? Pour les marges, bon, j'ai déjà dit, est-ce qu'elles sont striées par exemple, ou est-ce que elles sont ondulées au niveau du bord, est-ce qu'elles sont crénelées, etc. Donc tout ça, c'est des caractéristiques. Au niveau de l'anneau, s'il y a un anneau ou pas, voilà, est-ce que l'anneau est coulisse ou pas, par exemple pour les coulmelles, ça c'est une caractéristique. Donc c'est l'anneau au niveau du pied qui n'est pas attaché, et du coup on peut le faire coulisser. Voilà, est-ce qu'il y a une valve ou pas, par exemple chez les ammonites il y a une valve. Donc ça c'est vraiment au pied du champignon, ça fait un peu comme une petite coupole qui entoure le pied en fait, qui enveloppe le pied. Donc voilà, bon, bah, je repose ça où je l'ai trouvé pour le respect de la nature et des champignons. Donc voilà, hop, comme ça, elle continue à pousser. Bon, voici d'autres champignons, mais bon, ceux-là ils sont moisis, donc ils sont vieux. Voilà, je suis désolée, j'aurais bien voulu vous en montrer des plus gros. Voilà, là on voit que par exemple la marge elle est assez un peu ondulée. Le chapeau qui est plutôt, on va dire, en entonnoir, c'est quand même plus profond, je dirais. C'est pas déprimé, je me souviens plus du terme. Voilà d'autres champignons. Je suis désolée, ils sont moisis. J'aurais bien voulu vous en montrer des plus gros, mais plus beaux, quoi. Donc là, on peut voir que la marge, elle est assez, je dirais, un peu irrégulière. Voilà le chapeau qui est un peu creusé au centre. Un pied assez trapu. Voilà. On peut regarder aussi au niveau de la forme des lames, par exemple, si elle continue un peu sur le chapeau. Voilà, ça fait un peu plus comme un entonnoir, on va dire, ou si elles sont plus, si elles ne vont pas sur le chapeau. Voici encore d'autres champignons là. Donc on peut voir par exemple là, au niveau de la marche, ça fait un peu cotonneux. Voilà, et pousse donc plutôt en touffe là, un peu plus rassemblé ici. Voilà, on peut voir au niveau du chapeau que c'est un petit peu strié. Voilà, je trouve que au début, quand on se lance dans l'identification des champignons, bah, c'est bien de prendre le temps d'observer comment est le chapeau, comment est le pied. Par exemple, le pied de certains champignons, il est pâle et moucheté de petites taches noires. Ça, c'est caractéristique des Lexinum, par exemple. Voilà. Les champignons, au fil des années, c'est vraiment variable. Il y a des années où on peut en trouver beaucoup et d'autres, pas beaucoup. Voilà, c'est variable. Alors là, on voit que il y a des champignons qui sont pourris, donc la partie visible. Hein. Mais c'est pas parce que en fait la partie visible est pourrie qu'en dessous le mycélium est mort en fait. Voilà, la partie visible, elle va durer quelques temps, voilà, sur l'année, alors que le mycélium, il peut durer plusieurs années, voire même plusieurs siècles, hein, d'après ce que j'ai lu. C'est pour ça que, au fil des années, on revient sur les mêmes endroits. Il y a toujours il y a toujours la même espèce qui pousse, voilà, parce que le mycélium, il est toujours présent et toujours vivant. Bon, voici un autre. Bon, je voulais vous le montrer parce qu'il est assez beau. Voilà, par rapport au précédent qu'on a vu,
qui était un peu pourri ou alors mangé. Voilà. Par contre, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Ça me fait penser un peu à une girole comme ça. Voilà, on voit bien là les lames en fait qui continuent un peu sur le pied. On appelle ça des lames décurrentes. Il y a certains champignons qui ont vraiment des formes étonnantes. Par exemple, il y en a qui ressemblent à des coraux orange ou blancs qu'on appelle les clavères. Voilà, il y en a aussi qui ont un aspect un peu gélatineux, jaune gélatineux qui pousse sur les arbres. Voilà, c'est ce que j'aime bien aussi dans les champignons, dans la nature. C'est vraiment ces différentes formes ou les couleurs aussi. Par exemple, il y en a qui sont un peu bleu-vert. Voilà, ou les amanita mouches, je trouve aussi qu'elles sont très belles. Voilà, c'est vraiment s'émerveiller, voir la beauté des champignons de la nature. On est tombé sur un champignon qui est cassé. Donc, pour moi, c'est une veste de loup, une jeune veste de loup. Donc là, on peut voir par exemple qu'à la cassure, la chair elle est immuable. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand c'est coupé ou cassé, elle ne va pas changer de couleur. Contrairement à d'autres champignons, par exemple, la chair elle va noircir. Toujours sur la comestibilité des champignons, certains champignons ne se gardent pas. En fait, par exemple, on prend le coprin chevelu, qui est un champignon assez facile à reconnaître. En fait, quand on le cueille, on doit le consommer assez rapidement, en fait, dans les quelques heures après la cueillette, parce qu'en fait, il noircit, et quand il noircit, il est plus consommable, il devient toxique, en fait. Voilà, le coprin, en fait, quand il vieillit au niveau du chapeau, le chapeau il se réduit progressivement. En fait, ça devient noir, ça fait vraiment comme de l'encre. Ça fait de l'encre, voilà, j'en ai déjà eu sur les doigts et c'est tout liquide et c'est tout noir. Voilà, c'est vraiment comme les plantes, hein, quand on cueille des champignons, voilà, pour les consommer, vraiment faire attention à ne pas les confondre avec d'autres espèces, voir si ça se mange que cuit ou si on peut les manger crus. Voilà comment les consommer, comme le coprin qui doit se consommer assez rapidement. Donc voilà, tout ça c'est des choses à prendre en compte dans la consommation des champignons. Donc voilà pour la vie des champignons. Et puis si vous voulez vous mettre à la reconnaissance ou à la cueillette de ceux-ci pour les consommer, je vous invite vraiment là à acheter un ou plusieurs livres qui les décrivent bien, voilà, parce que des fois il peut y avoir des petites différences d'un auteur à l'autre. Par exemple, si on prend l'armière couleur de miel, certains diront que ok, on peut la manger, c'est comestible, et d'autres diront non, pas trop, ça peut causer des troubles digestifs, il vaut mieux pas la manger. Donc voilà. Voilà, et puis ce que je peux dire, par exemple, pour les conserver, on peut les découper, pour les plus gros, on peut les découper finement en lamelles et les mettre en guirlande en fait sur une ficelle ou un fil, et puis on les étend voilà, dans un lieu qui est sec et plutôt chaud. Voilà, et les plus petits, on les enfile directement sur un fil. On peut les congeler aussi. Moi personnellement, je préfère les faire sécher parce que c'est plus économique, voilà, plutôt que la congélation. Et sinon, on peut en faire comme des pickles dans du vinaigre ou les mettre dans de l'huile. Voilà, c'est plusieurs types de conservation des champignons. Bonne journée et puis bonne cueillette pour ceux qui veulent s'y mettre.